Et bien bonjour tout le monde, c'est Topu Manga et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 8 de la final season de l'Attaque des Titans. Donc on est à l'épisode 8, c'est-à-dire la moitié de la première partie des NK. Donc je parle de partie parce que selon les scans, 16 épisodes c'est juste pas possible. Donc c'est possible qu'il y ait une deuxième partie. D'ailleurs la deuxième partie, qui est donc en 8 épisodes si on prend le nombre de chapitres restants, ça pourrait être bien que ce soit un film. Un film sur l'arc final qui serait vraiment génial. Vu le nombre de chapitres, du coup, ça serait un 8 épisodes, donc un film entre 2h30 et 3h. Ce serait pas de refus, mais bon, j'y crois pas vraiment. Mais voilà, SNK, surtout avec l'arc final, hein, ceux qui ont lu les scans, on se sait, sur un grand écran, ça peut être mais génial. Mais parlons pas de ça, parlons plutôt de la review de l'épisode 8. Alors l'épisode 8, on retrouve Eren qui était face à l'éveil de Reiner, mais pas de combat. C'est-à-dire que en fait, Reiner a frappé Eren et en fait a juste récupéré le mâchoire. Donc après, Eren dit à Mikasa, je suis trop fatigué, je vais pas lui en dire à bout, à une autre fois Reiner. Donc ensuite, du coup, il retourne dans l'aéronef qu'on avait vu avec Hanzi, Armin et Onyakopon, un nouveau personnage dont vous apprendrez un peu plus de développement dans l'épisode prochain. Et alors, mais cet épisode, mais Gabi, en fait, Gabi, j'en ai pas parlé dans les autres épisodes, mais le parallèle entre Eren et Gabi, il est juste incroyable. C'est-à-dire le fait que ce soit elle la victime, comme Eren l'a été avant, et que là c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est Eren qui fait le génocide, et là c'est Gabi la victime, alors qu'avant c'était les Mars, enfin bref. Là Sakura Ayame, elle nous fait une seiyuu de malade. Donc Gabi court, Falco la suit, et il essaye de la raisonner. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que tu comptes faire de toute façon? Ils sont déjà trop hauts, trop loin, tu peux rien faire, c'est fini. Et donc c'est là que Sakura Ayame nous fait un boulot de malade. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces... Comme on l'a vu avec Eren dans la saison 1 en fait, c'est ça. C'est un parallèle de victime-agresseur qui est juste hyper bien interprété. Et donc en fait, elle lui fait tout le speech de... Elle a tué tout le monde, ici c'est ma ville, avec les gens que j'aime et tout. Et Eren, il a tout saccagé. Et ça, Falco, il a compris le parallèle. Quand il a vu Eren dire à Reiner « Pourquoi ma mère a été bouffée ?» Parce que Falco était là lors de l'épisode 5. Alors là, il a compris et s'est dit « Mais putain, mais en fait, c'est une putain de boucle. En fait, on est tous pareils. On est tous des victimes de nous-mêmes, en fait, parce que c'est un cycle de haine et de vengeance qui se terminera jamais. » Et donc, il essaye un peu de la raisonner en disant qu'en fait, ils sont pareils. Et donc Gabi tue Lobov, c'est-à-dire en fait tout le bâton d'exploration était monté dans l'aéronef, mais Lobov était resté dehors pour les couvrir. Alors Lobov, on l'a pas vu dans les autres saisons, enfin il me semble que non, mais en fait c'est un ancien haut gradé de la garnison, mais il dit de toute façon la garnison elle sert plus à rien, donc en fait il y a pas mal de membres de la garnison du coup qui a rejoint le bataillon d'exploration. Bref, du coup Gabi lui tire une balle et Lobov meurt. Il tombe au sol et son équipement tridimensionnel est resté accroché à l'aéronef. Donc là, Falco, il comprend, il dit Gabi, elle va monter dans l'aéronef. Et là, il y a Cord qui crie derrière, le gars Cord, le frère de Falco, qui lui dit qu'est-ce que vous faites? Et Gabi, elle s'enfuit avec l'équipement tridimensionnel et Falco qui la suit en se souvenant de la promesse qu'il a fait à Reiner de libérer Gabi de ce monde. Et lui sort c'est moi qui hériterai du cuirassé. Gabi du coup monte dans l'aéronef, mais alors attention, elle n'y va pas en mode Assassin's Creed, elle fait vraiment la bourrine, elle roule et elle tire, alors pas pour viser quelqu'un, mais elle tire vraiment à l'aveugle. C'est-à-dire qu'elle veut vraiment les tuer. Elle tire une balle à l'aveugle, et alors c'est là que la scène est vraiment bien gérée. C'est-à-dire que on voit pas. On voit que la balle transperce un corps, mais on voit pas tout de suite. Il n'y a pas d'OST, il n'y a rien, le suspense, et là on voit Sacha tomber. Donc on voit Sacha au sol, mais alors elle saigne beaucoup. Et c'est là qu'est la page de transition. Donc pour ceux qui le regarderont sur la chaîne Manga mercredi, ah mais là, pendant la pub, ils vont chialer. Donc après, ils essayent de faire un garrot à Sacha. Et alors c'est là que tout le monde se précipite vers Gabi et Falco. Mais alors, meilleure scène de l'épisode, Gabi qui se fait péter la gueule. Mais je l'aime vraiment pas ce perso. Alors attention parce que je vois beaucoup de gens qui disent si vous aimez pas Gabi, c'est que vous n'avez pas compris SNK. Alors attention, on peut très bien ne pas aimer un personnage pour une des actions qu'elle a faites, comme là par exemple avoir tué un personnage qu'on a surkiffé pendant 3 saisons.
Mais ça veut pas dire qu'on n'a pas compris. Moi j'ai très bien compris le développement de Gabi, le parallèle avec Eren, etc. Et surtout, je vais pas rentrer dans les détails, mais de ce qu'elle se rend compte dans la suite. C'est pareil pour les gens qui n'aiment pas Mikasa. C'est-à-dire que Mikasa, elle a un bon fond, mais il y a des gens qui l'aiment pas parce que... Pour diverses raisons en soi. Mais Mikasa, des fois c'est vrai qu'elle m'insupporte parce qu'elle protège tout le temps Eren. Alors que c'est pas forcément dans le besoin. Bah voilà, pour Gabi c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va ne pas aimer ce perso pour une des actions, même si d'un point de vue objectif, en soi c'était pas si méchant que ça, parce que ils ont fait un génocide juste avant. Mais d'un point de vue subjectif, le fait d'avoir tué un personnage qu'on aimait depuis longtemps, là ça peut se comprendre. Et là du coup il y a Froc qui dit à Jean, qu'est-ce qu'on fait de ces deux gamins? Il dit, viens, on les balance par-dessus bord. Mais Jean, il dit, est-ce que je crois vraiment que c'est en balançant deux gamins dans le vide qu'on finira cette tuerie? Il s'est rendu compte de ce cycle de la haine, etc., qui est infini en fait, et vous verrez que dans cet épisode, c'est pas le seul personnage qui s'en est rendu compte. Donc après, on retourne du point de vue de Pieck, qui se rappelle de qui était la personne qui les a jetés dans la fosse avec Gaillard. C'était donc un des soldats, ou plutôt une des soldates, qui était partie avec les navires de reconnaissance, les éclaireurs, qui étaient partis il y a 3 ans, donc c'est-à-dire juste après que Reiner soit revenu de la saison 3 partie 2. Et elle se rappelle de lui car c'était un servant de Sig. Et donc Gabi, folle de rage, dit à Jean, une fois que tu m'auras tué, dis à ton chef que les vrais Eldiens vous maudissent toi et les tiens. Donc là Jean lui dit, bah tu vas le rencontrer, il les fait rentrer dans la pièce, et là il voit Sig. Alors au début, Gabi et Falco, ils comprennent pas. Ils croient que Sig a été fait prisonnier, récupéré par l'ennemi pour récupérer le Titan Shifter. Mais ce que va comprendre Gabi, c'est que Hanzi qui arrive et qui dit Sig, est-ce que tout s'est bien passé selon vos plans? C'est là qu'ils comprennent que Sig est un traître. Et là, le moment qu'on redoutait le plus, Connie arrive et annonce la mort de Sasha. Avec Mikasa et Armin qui sont en trombe. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est la réaction d'Eren. C'est-à-dire qu'il va demander à Connie ses dernières paroles. Et surtout, c'est là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Jean n'est pas la seule personne à s'être rendu compte de ce cycle de haine et de vengeance. Sacha, elle le savait déjà en soi. C'est-à-dire que Eren, il s'attendait sûrement à une parole qui disait « vengez-vous », etc. Sauf que c'est pas le cas. Et ça, d'ailleurs, je vais en reparler dans la partie spoil parce qu'il y a une petite puce à l'oreille, mais... C'est du gros spoil, du spoil sur le dernier épisode de la partie. Je vais en reparler juste après. Ce sera tout pour aujourd'hui, mais alors le petit souci c'est que j'ai vu que l'épisode en fait il résumait qu'un chapitre. Donc c'est à dire que là ils ont pris un peu de retard, donc je sais pas, peut-être que le prochain épisode fera 3 chapitres, ou alors un prochain épisode, à voir comment ils vont gérer. Mais je pense, parce que vu que comment c'est supervisé par Isayama, je pense qu'ils vont gérer. Pour les animés only, merci de nous avoir suivis, on se retrouve tout de suite pour la partie scan. Alors, le prochain épisode, ce sera le flashback de Yelena et de tous les prisonniers morts, c'est-à-dire qui vont donner la technologie à l'île du paradis. Et c'est quand Yelena, Eren va soulever le navire et tout, ça va vraiment être stylé. Alors, surtout dans la partie scan, ce que je voulais parler, c'était la réaction d'Eren. On l'a déjà vu dans le premier chapitre de la partie 2, c'est-à-dire l'arc du grand terrassement, qui cherchait une raison en soi de ne pas faire le grand terrassement, même si en soi il n'a pas le choix, parce que le fonctionnement temporel de la réalité Titan, c'est une chronologie fixe. C'est comme les 3 premiers Terminators, c'est-à-dire que quoi que tu fasses, le futur, tu peux pas le changer. Mais on dirait qu'Eren, il essaie de se trouver une raison de ne pas le faire. Comme on l'a vu dans, du coup, le premier chapitre du tome 31, donc la deuxième partie, le grand terrassement, il demande à Mikasa « Qu'est-ce que je suis pour toi ?» et il attend une réponse qui va essayer de l'attirer de son côté et de ne pas faire le grand terrassement. Et c'est ça que je me suis rendu compte en re-regardant cet épisode, c'est qu'en fait il se dit « Je vais essayer de trouver une raison de faire le grand terrassement parce qu'en soi j'ai pas envie de le faire. » Et là il demande du coup à Connie quelles étaient les paroles de Sacha, en s'attendant sûrement à « Vengez-vous » et c'est là qu'Eren du coup s'est dit « Ok, je me mens à moi-même mais j'ai enfin une raison de faire le grand terrassement. » Mais là, elle se rend compte que Sacha, elle pense pas du tout à ça et qu'elle pense surtout au cycle de la haine et de la vengeance, qu'elle aussi s'en est rendue compte. Et c'est ça qui est incroyable. C'est une œuvre, et Zenka, mais
cette écriture-là, je sais pas si c'est ça qu'il faut interpréter, mais moi je l'ai interprété comme ça et c'est du grand génie. C'est ça SNK, c'est-à-dire que c'est une liberté d'expression, pas d'expression, mais d'interprétation qui fait qu'on peut l'entreprendre d'une certaine manière et c'est ça qui est incroyable. Alors, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour la review de l'épisode, mais aussi du scan qui sortira le mardi 9 et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Hentai.